directrice de la Maison de l'Europe des Landes, ici basée à Pontonx. Nous nous retrouvons sur les réseaux ce soir et cela pendant toute la semaine pour vous présenter des témoignages de femmes landaises dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. 7 témoignages de femmes d'exception qui donneront lieu le 8 mars à une soirée un peu particulière où nous pourrons tous échanger autour de l'action des femmes en cette période et puis peut-être des changements que cela peut entraîner dans l'égalité homme-femme. Donc ce soir, pour pas m'attarder et vous laisser découvrir le premier témoignage, je vous laisse découvrir Marie-Francis Zoulet qui a profité de cette période un peu particulière pour reprendre plaisir à la lecture, être toujours aussi active dans le cadre de son action associative auprès de l'amicale laïque de Dax. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que au cours de cette période, elle a redécouvert en tout cas le comportement humain et cette intelligence et cette humilité que les uns et les autres ont pu mettre en place et cette entraide qui a pu nous soulever les uns et les autres au service en fait des populations. Donc voilà, en tout cas merci d'être avec nous, passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas à nous retrouver tous les soirs sur nos réseaux à 19h. À très bientôt, au revoir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Madame Marie-Francis Zoulet. Vous voulez mon âge? Oui. 76 ans. Je suis retraitée de l'enseignement. Je suis dans les Landes depuis les années 82. Sinon, je suis de la région de Bordeaux. Quelle action avez-vous engagée personnellement et professionnellement durant la Covid? Comment avez-vous géré la crise sanitaire actuelle? Je suis quelqu'un d'assez actif. Je pratique beaucoup d'activités physiques, mais aussi d'activités culturelles. Il m'a manqué le cinéma, il m'a manqué le théâtre, il m'a manqué l'opéra, puisqu'il y a des retransmissions qui se font par le biais du cinéma, et il m'a manqué la possibilité de marcher 10 km dans la forêt, de sortir. J'ai profité de retour à la lecture, beaucoup plus que précédemment, on va dire. J'ai ressenti malgré tout un malaise, mais c'était un malaise sourd, oui plutôt, le manque de liberté. Savoir qu'on m'avait imposé de ne pas sortir. Il fallait que reste chez soi. On nous a pris l'élément le plus cher, c'est la liberté. Ça vous a manqué un petit peu? Oui. Liberté, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et au niveau de l'association, des activités que vous avez pu faire, elles ont pu être un petit peu plus... Alors ça, c'est pas moi qui les mets en place, les activités. Ils ont été, bien entendu, obligés de mettre en place des activités adaptées à la situation. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles de faire et pas de faire. Donc dans les centres de loisirs, il y avait des règles qui étaient imposées par le ministère. Et il y avait surtout le fait que un animateur avait son propre groupe tout le temps, déjà, au niveau de l'organisation. Et il y avait des jeux d'intérieur qui n'étaient pas possibles, si ce n'est avec très peu de gamins. Donc c'est vrai que les conditions matérielles étaient plus astreignantes pour les animations, les actions conduites par nos salariés, mais qui se sont très bien déroulées parce qu'il n'y a pas eu de problème. Bon, moi, j'ai quand même beaucoup prise de précautions. Donc je ne voyais pas vu Zoé, ni ma seconde petite fille, ni ma fille. Ça fait un moment que je ne les ai pas vues de visu. Ce n'est pas possible. Ça vous a rendu anxieuse un petit peu aussi? Non. Non. Moi, je n'ai pas fait peur de l'anxiété. Ça m'a agacé plutôt. Ça m'a agacé, surtout les commentaires politiciens, et surtout les querelles de scientifiques, et surtout ces annonces médiatiques basées sur la peur. Je pense que cette façon qu'ils ont eue de gérer la situation, et je peux comprendre que ce soit très difficile, je ne pense pas qu'un pays ait fait mieux que l'autre, ça a été tellement controversé sans arrêt qu'ils ont créé une angoisse chez les gens,
ceux qui n'ont pas eu assez de recul, ou ceux qui en ont eu trop et qui se sont dit, bah, parce que moi je ne mets pas le masque, je ne mets pas les mains, etc. Mais ce sentiment de peur qu'on a créé dans le... Même si on ne le... Même si les gens ne l'expriment pas, mais ils l'ont quand même, je pense. Bon, ça, en disant que c'est un vrai masque, pour moi, il n'est pas bien. Voilà. Alors, vous m'avez parlé si mon regard sur la société avait changé. Mon regard sur la société n'a pas changé. Je peux vous dire qu'il y a du bon et du mauvais dans la société. Et je crois que cette expérience a fait prendre conscience aux gens que nous sommes très fragilisés actuellement, en tant qu'êtres vivants. Et je crois aussi que, pour certains, ça nous a fait perdre un petit peu notre arrogance. Alors, la dernière, c'était: quelle expérience retirez-vous de cette période? Plus 3 mots. Je crois malgré tout à l'intelligence humaine et à sa rationalité, à regarder le monde et les autres différemment. Est-ce que je suis pessimiste pour revenir? Non. Je pense que si on doit toujours pleurer, on n'avance pas. Donc je dirais que je serai optimiste.